On va commencer par un moment de centrage avec le bol. Si tu veux bien, David, on va faire ça à deux voix, comme nous savons si bien le faire. Et moi, je sens toujours de la joie à l'intérieur de moi. De la joie de l'état dans lequel nous sommes maintenant. Un état d'ouverture, de réceptivité à je suis, un état de coopération avec le plan de l'esprit. Et je vois autour de nous 12 êtres spirituels qui nous entourent. 12 sages qui sont des fréquences que nous portons en nous et qui se manifestent autour de nous là maintenant. 12 sages. Le grand conseil des soleils. Qui nous entourent et qui sont à notre service pour que nous puissions faire un avec notre je suis. La couleur orangée est posée pour que nous puissions avoir accès à notre puissance, à la puissance au feu de l'esprit, à notre grandeur, au créateur que nous sommes. Nous pouvons là contacter les semences d'amour que nous contenons en nous, les semences solaires dont nous disposons pour les répandre sur la terre. Au cœur de l'hiver, nous pouvons offrir ces semences afin de préparer le printemps et la germination et envisager la récolte de l'été. Chacun de nous, aidé par les 12 sages, nous sommes stimulés à répandre notre rayonnement, l'information que nous contenons sur la terre et dans l'humanité. Et dans cette figure que nous formons, nous sommes invités par le Christ, conscience solaire qui synthétise celle des 12 qui nous entourent et qui apporte la puissance de la transformation. Nous sommes invités à nous relier à la conscience collective de l'humanité, afin de lui apporter la lumière qui passe à travers nous, que nous canalisons et qui émane de la conscience solaire. Chacun de nous est récepteur de l'information divine qui doit se répandre dans l'humanité afin que chaque humain se souvienne qu'il est divin. Ô frères de la terre, puissiez-vous en cet instant accueillir l'information que nous diffusons. Ô frères de la terre contemporains, puissiez-vous recevoir la semence
du divin humain qui vient succéder à l'homme animal pensant que nous avons été pour aujourd'hui faire le choix de nous souvenir du Créateur que nous sommes tous, pour nous souvenir du contrat d'évolution pour lequel nous avons choisi l'incarnation. Ô frères humains, entre en contact avec le roi que tu es, avec le souverain appelé à créer la nouvelle cité, la cité divine, à vivre la vie divine. Ô frère humain, reçois en toi tous les fruits des expériences vécues sur la terre par toi-même et tous ceux qui, à tes côtés, ont manifesté l'être divin qu'ils sont. Ô frère humain, soulève-toi et prends place en ton royaume, en te laissant éclairer par ta propre lumière, en te laissant inspirer par le souffle de l'esprit. En te laissant guider par l'amour infini, principe créateur, en te laissant élever par l'esprit qui vit en toi et que tu es invité à reconnaître partout dans ton corps, dans ta personnalité et tout autour de toi. Ô frère humain, être unique, singulier et pourtant si semblable à tous ceux qui sont à tes côtés. Souviens-toi de ta responsabilité, de ton engagement à manifester le divin, à l'exprimer, à le reconnaître, à l'honorer. Ô frère humain, reçois de toi-même, de ton je suis, le courage dont tu as besoin pour te redresser et sortir des bas-fonds où l'obscurité a régné. Ô frère humain, réveille-toi de ce long sommeil où tu as subi les lois de la nature, car il est temps que tu saches toi-même organiser par ta divine volonté les lois qui régissent ta vie. Ô frère humain, il est temps de redevenir le Créateur qui est source de toutes les manifestations visibles et invisibles. Reprends à l'intérieur de toi la fonction du Dieu créateur
la réalité de la source qui est en ton sein. Ô frère humain, puisses-tu recevoir la force nécessaire pour renforcer ta foi, la conscience de l'être suprême qui vit en toi, la conscience de la présence divine en toi. Puisses-tu recevoir l'élan de la fraternité qui unit tous les êtres de la terre, qui sont invités à passer de la rivalité à la coopération, invités à passer de la peur à l'amour. Et je sens là, avec le grand conseil des soleils, des 12 sages qui nous entourent, le Christ qui fait la synthèse de notre assemblée et de ce grand conseil, je sens arriver la présence de Sri Aurobindo, qui vient renforcer les liens qui nous unissent, qui vient stimuler la fréquence de l'amour fraternel qui nous relie les uns aux autres. Je vous invite, dit-il, à accueillir en vous celle qui est à vos côtés. Vous le reconnaîtrez aisément, car il est déjà présent à l'intérieur de vous. En vous accueillant totalement, vous vous donnez la possibilité d'accueillir celui qui est à vos côtés, en totale sécurité. Vous reconnaîtrez votre frère, car vous le portez en vous. Vous reconnaîtrez votre sœur, car vous la contenez en vous. Vos je suis sont intimes, œuvrent déjà ensemble au plan de l'esprit. Ils vous demandent, si vous le désirez, de mettre en évidence cette coopération sur le plan dense, ce qui agit en haut, dans les hautes fréquences, est à reproduire en bas, sur le plan de la terre dense. L'amour inconditionnel est à vivre dès maintenant. Élevez vos fréquences pour vous hisser au-dessus de la dualité. Et c'est ainsi que vous pourrez accueillir en vous votre prochain. Élevez votre fréquence pour inviter celui et celle qui sont à vos côtés à vous rejoindre. En s'étant détaché des comportements anciens où la confrontation
la rivalité, la dissension était l'usage. Je vous demande, si vous le voulez bien, de porter en votre assemblée aujourd'hui cette force ascensionnelle qui permet aux humains de se hisser dans leur propre système un peu plus près de leur être suprême et qui dégage de l'esclavage, de la dualité. La puissance d'aimantation peut en effet s'installer en vous, ici, pour que les peurs inhérentes à la condition duel de l'incarnation, les peurs issues de la croyance en la séparation de la source de votre puissance, pour que les peurs soient enterrées et que l'amour puisse régner. Par votre intermédiaire, par vos corps ici mobilisés, par la vibration ici posée, vous avez la possibilité d'offrir à l'humanité la sortie du règne de la peur, l'asura, qui porte en lui l'énergie de la peur, peut être aujourd'hui transformée par le Christ, conscience solaire, en pure lumière, en amour infini, inconditionnel. Par le grand conseil des soleils, par le Christ fédérateur, par vous, ici réunis, sur le plan visible et volontaire pour contribuer à l'avènement de la nouvelle espèce humaine. J'appelle la transformation de la peur en amour, par le supramental, accueilli en vous la force nécessaire à cette transformation depuis la terre est donnée. Par l'élévation de votre fréquence, ici et maintenant, cette transformation est possible et se réalise. L'œuvre alchimique est menée dans le grand élan qui nous réunit ici en cet instant. C'est une grande marche de l'escalier qui conduit à l'unité, qui se gravit aujourd'hui. Par votre présence ici, par le don de vous-même que vous choisissez, par votre réceptivité de l'onde divine émanant de votre je suis,
et des je suis réunis, entourés des grands soleils de sagesse, fédérés par le Christ, incarné sur la terre. La figure est parfaite. L'instant présent est celui de la transformation. Que cela soit, tout simplement. La fréquence nécessaire est atteinte. Et le retournement de la peur en amour s'accomplit. Je vous demande, amis, qui êtes ici, et vous tous qui écoutez, témoins de l'opération qui se produit, de ne point douter de l'action que vous menez. Ayez foi en vous-même. Accueillez votre ressenti. Accordez-lui du crédit afin que la propagation de l'information se fasse dans l'ensemble de l'humanité, sans altération, dans sa totale pureté, dans la confiance absolue que vous accordez à l'esprit qui vous constitue. L'œuvre est immense. L'œuvre est d'importance. L'amour a pris place. Il peut dissoudre tous les cristaux de peur générés par la personnalité humaine. Par les instincts de survie de la dimension animale. C'est ainsi que le divin humain prend place en chacun. C'est alors que l'information de l'homme-esprit unifié peut s'installer dans la conscience de chaque humain qui répond à l'appel de sa fréquence la plus élevée. Certes, vous rencontrerez encore des frères et des sœurs bien décidés à ne pas quitter leur représentation étriquée de leur existence et du monde. Certes, vous pourrez encore être l'objet de quolibets, de critiques,
de moquerie. Acceptez tout cela en reprenant contact avec l'expérience de l'instant présent, de l'unité vécue, de l'amour reçu et donné, de l'amour expérimenté. Ne répondez pas à ceux qui se moqueront, à ceux qui contesteront la puissance de l'action menée ici. Revenez à l'expérience de l'instant présent qui est éternel et qui peut être remise à la conscience autant de fois que nécessaire pour que vous gardiez votre confiance en vous-même, en votre être suprême, en la fraternité ici expérimentée. Affranchissez-vous de ceux qui souhaitent rester homme animal pensant, amas de matière, sans aucun sens donné à l'existence. Ceux-là resteront et voudront imposer leur vision à l'homme de foi que vous êtes. Alors, si cela est nécessaire, appelez-moi en même temps que vous vous en remettez à votre je suis. Sollicitez-moi et je vous dirai simplement, souviens-toi que tu es venu sur la terre pour la vie divine. Je te dirai, tout doucement, souviens-toi que tu es venu sur la terre pour la vie divine. Souviens-toi que tu es venu sur la terre pour la vie divine. Je vous rends grâce, amis, qui vous êtes réunis ici. Je vous rends grâce, amis, qui rejoignez ceux qui se sont rassemblés dans le visible et qui, vous aussi, contribuez à la semence de la conscience divine dans l'ensemble de l'humanité. Je rends grâce à ceux qui acceptent de se laisser ensemencer par l'information de la vérité de leur nature divine. Je rends grâce à tous les humains qui choisissent de devenir souverains, êtres divins, manifestés. Je vous rends grâce, je vous remercie. Je reviendrai vers vous aussi souvent que vos je suis m'appelleront pour accomplir ma mission telle qu'elle se présente aujourd'hui dans les plans subtils, dans les hautes fréquences où vous et moi sommes toujours réunis. Je vous remercie.